L'homme ne vivra pas de pain seul, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est esprit. Jésus dit à ses disciples que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est-à-dire la parole de Dieu est esprit. On ne peut la comprendre que par l'esprit. Dis à Dieu, je ne vais pas écouter aujourd'hui comme d'habitude. Chaque jour dans la présence de Dieu est une nouvelle expérience. Du Seigneur que je reçois aujourd'hui, ce que je n'ai jamais reçu. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens prier, recommandant cet temps éternel. Utilise ma bouche, Seigneur, pour communiquer à ton peuple. Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'abandonne ce temps. Moi-même, l'instrument que tu vas utiliser, c'est que l'interprète. Seigneur, mon Dieu, mon roi,
Je prie que tu puisses nous utiliser, Saint-Esprit, que tu agisses au travers de nous, que tu parles et que tu touches ton peuple. Au nom de Jésus, nous te bénissons, le véritable Dieu. Gloire à toi, Seigneur, toi qui n'as jamais changé. Tu es ma vie, tu es ma force. La Bible me dit dans le livre des psaumes 27, l'Éternel est ma lumière et il est mon salut. C'est toi, Seigneur, qui est ma force. C'est toi qui es mon Dieu. Béni soit ton Seigneur éternel, toi qui es fidèle à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler des 5 raisons de faire confiance en Dieu. L'homme veut toujours savoir pourquoi. S'il y a un mot qui monte, s'il y a un mot qui monte sur le trône de Dieu plus que tout autre mot, c'est le mot pourquoi. Dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui posent à Dieu la question pourquoi. Y compris les enfants de Dieu. Quand quelque chose ne marche pas, la première question que nous nous posons, c'est pourquoi. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Alors aujourd'hui, nous allons parler de 5 raisons pour faire confiance en Dieu. La confiance est quelque chose de très précieux. Beaucoup de gens ne la donnent pas facilement. Les hommes, quelqu'un peut te donner l'argent sans te faire, pour ça te donner la confiance. Parce que vouloir ou pas, s'il y a une chose que l'homme ne donne pas facilement, que l'homme ne donne pas facilement, c'est la confiance. Ça peut prendre beaucoup d'années pour gagner la confiance de quelqu'un. Mais ça peut prendre une seule erreur pour perdre la confiance. Et malheureusement, nous trouvons les gens qui traitent Dieu de cette même manière. Qui ne donnent pas, qui ne font pas confiance à Dieu. Et plus malheureusement encore, nous trouvons les gens qui ont confiance aux hommes plus qu'à Dieu. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme est dominée par les 5 sens. Parce que la nature de l'homme est dominée par 5 sens. C'est la vie, le goût, l'ouïe, le toucher, l'odorat. Alors, tout ce que l'homme ne peut pas toucher, l'homme n'a pas tendance à faire confiance. Et nous mettons Dieu dans cette classe-là. Mais aujourd'hui, nous allons voir les 5 raisons pourquoi faire confiance à Dieu. D'abord, Dieu lui-même, la Bible, Dieu nous dit dans Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, 5. Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi, c'est-à-dire, voici ce que Dieu dit. Maudit soit l'homme qui se confie dans un homme.
Et qui prend la chair pour son appui. Donc il prend l'homme pour son appui. Et qui écarte son cœur de l'Éternel. La Bible dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Dieu qui connaît l'homme, il dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Un problème avec les hommes, c'est qu'ils sont capables d'oublier 1000 biens à cause d'une seule faute. C'est ça la réaction de l'homme. Ça coûte une nature divine qui est dans l'homme. Pour que l'homme s'accroche au bien malgré le mal que tu as fait. Dieu dit maudit soit celui qui se confie à l'homme et qui écarte son cœur de l'Éternel. C'est-à-dire naturellement, Dieu a créé l'homme pour qu'il lui fasse confiance à lui. Pas à un homme. C'est-à-dire, tu peux faire confiance à l'homme dans la dimension des hommes. C'est-à-dire, la confiance n'est pas une la dimension à l'homme. Mais Dieu n'aime pas que quelqu'un fasse confiance à l'homme plus qu'à lui. Il y a beaucoup de choses qui échouent dans nos vies. Ce n'est pas parce que nous l'avons bien programmé. Mais c'est seulement la jalousie de Dieu qui explose parce que nous faisons des choses en mettant confiance plus aux hommes qu'à Dieu. C'est-à-dire, il y a des échecs qui arrivent dans nos vies parce que nous éloignons le cœur de Dieu et nous mettons la confiance à l'homme. Et bien c'est déjà écrit que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui éloigne son cœur de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Dieu n'est pas contre que tu fasses confiance à quelqu'un, mais il est contre que tu fasses confiance à l'homme en détachant son cœur de lui. Parce que les gens qui ont confiance aux hommes plus qu'à Dieu. Quand tu n'as plus confiance à Dieu, mais tu mets la confiance à l'homme, Dieu dit, tu programmes ton échec. Tu programmes ton échec. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient réussir dans ta vie. Mais parce que tu as détaché ton cœur à Dieu et tu as connecté ça à l'homme, je répète une chose. Dieu n'est pas contre que tu fasses confiance à quelqu'un, mais il est contre que tu détaches ton cœur à lui. C'est-à-dire que tu n'as pas confiance à Dieu et tu le mets en l'homme.
Et la Bible dit que ça ne va pas marcher. Le mot maudire. Maudire veut dire que ça ne marche pas. Quand on dit que cela, il a une malédiction. C'est-à-dire tout ce qu'il fait ne réussit pas. La malédiction veut tout simplement dire que ça ne marche pas. C'est ça la racine du mot malédiction. Malédiction veut tout simplement dire que rien ne marche. Alors quand quelqu'un est maudit, c'est-à-dire les choses ne vont pas marcher dans sa vie. Et quand tu détaches ton cœur à Dieu, tu n'obéis plus à Dieu, mais tu obéis à l'homme. Tu programmes ta vie à l'échec. Regardez tout ce qui ont fait plaisir aux hommes plus qu'à Dieu. Ils ont fini par pleurer. Pas parce que cet homme-là n'était pas capable de les satisfaire. Non, parce que c'est une loi dessinée spirituellement que si tu te confies à l'homme plus qu'à Dieu, tu vas échouer. Amen. Tu vas échouer, c'est programmé. Et ça déjà programmé. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui éloigne son cœur de l'éternel, qui détache son cœur de l'éternel. Pourquoi? Parce que la source de la réussite s'appelle Dieu. Chaque fois que les enfants d'Israël se confiaient au Baal, c'est-à-dire les dieux de Baal, ils devenaient faibles. Chaque fois qu'ils détachaient leur cœur de Dieu et ils connectaient ça au Dieu de Baal, ils devenaient esclaves. Ils devenaient esclaves d'autres nations. C'était la même armée d'Israël qui était forte quand elle se confiait à l'Éternel. Mais chaque fois qu'il tournait, qu'il donnait le dos à l'Éternel, il devenait faible. Et Dieu faisait que les ennemis deviennent puissants. Parce que croyez-moi, c'est contrôlé au ciel. Amen. C'est contrôlé au ciel. Dieu est puissant. S'il y a une histoire, parmi les histoires qui choquent ma vie dans la Bible, c'est quand Dieu a fait de Nabucodonosor une vache. Il a touché son cerveau. Et Nabucodonosor est devenu comme une vache. Si tu te confies à l'homme, la parole de Dieu va réagir. Et tu ne vas pas comprendre 1 plus 1 que tu comprends toujours. Mais cette fois-ci, 1 plus 1 pour toi devient
devient 3. Parce que quelque chose est arrivé à ton cerveau. Dieu est tellement jaloux qu'il ne partage pas sa confiance avec les hommes. Dieu veut que tu fasses confiance à lui seul. Et quand bien même tu vas trouver l'homme, laisse que ta confiance soit à l'éternel. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Beaucoup de tes échecs, je le dis, ce n'est pas parce que tu n'as pas bien préparé. C'est parce que tu as mis ta confiance à autre chose qu'à l'éternel. J'aime le psaume 107. La Bible dit, ceux qui faisaient le transport dans la mer, ceux qui faisaient le commerce à la mer, ils ont vu la main de l'éternel. Il parla à la mer et la mer s'est soulevée. Il montait au ciel et il descendait. C'est-à-dire le vent qui le soulevait le faisait descendre. C'est-à-dire le vent qui soulevait le bateau et le faisait descendre. La vérité, dans leur détresse, ils crièrent à l'éternel. Et l'éternel les répondit. Il les conduisit au port désiré. Pourquoi Dieu a soulevé la mer? Pourquoi? Parce que ces gens ont commencé à faire plus confiance à leur capacité de faire le commerce. Ils ont détaché leur cœur à Dieu. Et ils se sont appuyés sur leur propre capacité. Je crois si on peut aller là-bas et lire ça dans Psaume 107. Verset 23. Psaume 107, verset 23. Psaume 107, verset 23. Psaume 107, verset 23. La Bible dit, ceux qui voyageaient sur la mer dans les navires, ceux qui voyageaient sur la mer dans le bateau et qui faisaient des affaires sur les grandes eaux. Toi qui fais les affaires, business. Tu fais les affaires et tu ne te souviens pas de Dieu. Tu mets ta confiance à ce que les gens disent. Ce jour-ci, en tout cas, ce sont les chaussures rouges qu'on achète beaucoup. Et tu as mis les chaussures rouges et tu n'as rien vendu. Et tu ne comprends pas. Dieu veut te parler. La Bible dit qui faisait, verset 23, ceux qui voyageaient sur la mer, dans les navires ou dans les bateaux, et qui faisaient des affaires sur les grandes eaux. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent dans les bas-fonds. Il parla et fit lever un vent de tempête. La Bible dit Dieu parla. Et puis la mer a soulevé des tempêtes.
sont confiés à leurs affaires. Ils se sont confiés à ce qu'ils faisaient. Et leur cœur n'était pas sur Dieu. Business sans Dieu, c'est l'échec. Amen. Les hommes du monde ont compris. J'ai vu une chanteuse qui s'appelait Céline Dion. Et elle voulait faire le concert. Et elle a fait sortir les coquilles des escargots. Et elle disait c'est ma protection. Les gens qui font ces choses, ce sont des païens mais ils comprennent. Ça une main invisible. Ça une main invisible. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie. Et nous avons les grands dieux. Nous avons l'éternel des armées. Ne les mets pas dehors. Ne les mets pas dehors. Ne les mets pas dehors. Vous ne savez pas. Parce que vous savez, les diables, de temps à temps, ils deviennent serviteurs de l'éternel. Sans le savoir. Le plan de la mort et le plan de la mort de Jésus a été accompli par les diables. Mais dessiné par Dieu. Et le diable est venu l'accomplir sans le savoir. Le jour où Dieu t'abandonnera, le diable n'aura plus d'intérêt sur toi. Le diable n'aura plus d'intérêt sur toi. Écoutez, la Bible dit, verset 24. C'est la vie les œuvres de l'Éternel et ses merveilles dans les bas-fonds. Il parla et fit lever un vent de tempête qui souleva les flots. Il montait vers les cieux. Il descendait dans les abîmes. Leur âme se fondait dans leur malheur. Saisi de vertige, il chancelait comme un homme ivre. Et toute leur sagesse était engloutie. C'est-à-dire, au lieu de mettre la confiance en Dieu, ils ont mis la confiance en leur sagesse. Je parle de 5 raisons pour faire confiance en Dieu. Parce que ces gens se sont confiés à leur sagesse. Chaque jour, ils faisaient ce business à la mer. Et ils gagnaient. Et leur cœur commençait à se confier à leur expérience. Je sais ce qu'on fait. Quand j'emballe ici, je fais ça là-bas. Je connais les gens. J'ai des connexions. Et tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. On va comprendre que après toutes les aides de tes connexions, à la fin de compte, il n'y a pas de résultat. Dieu ici était devenu jaloux. Pourquoi? Parce que ces gens ont retiré leur confiance à l'Éternel. Ils ont retiré leur confiance à l'Éternel. Ils ont mis ça à leur sagesse, à leur capacité de faire le business. Écoute, les hommes meurent. Ils laissent tout derrière. Mets ton cœur à l'Éternel.
Amen, 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 amen. Mets ton cœur à l'intérieur. La Bible dit, quand Dieu dit a vu ça, la Bible dit, quand Dieu a vu ça, il parla à la mer. Vous savez, il est difficile de se connecter de la créature de Dieu. De se déconnecter. Il est impossible. Parce que tout ce qui nous entoure ont été créés par Dieu. Et la Bible dit, tout ce que Dieu a créé l'écoute. L'écoute. Tu ne peux pas comprendre que tout ce que Dieu a créé est beau et dangereux. Ça dépend de la commande qu'ils reçoivent de Dieu. La terre que tu piétines, si Dieu parle à la terre, tu ne vas pas comprendre que la terre là que tu piétines chaque jour est devenue un instrument pour ta mort. La Bible dit à la révolte de Dathan, Dieu parla, la terre s'ouvra. La terre qu'il piétinait chaque jour, il ne savait pas que ça peut être un instrument dangereux à la main de l'Éternel. Dieu a parlé, la terre qui était solide s'est ouverte et les a engloutis. Donc ça a englouti Dathan et ses gens. Et la terre s'est renfermée. C'est comme si rien ne s'est passé. Parce que tout écoute Dieu. Les vents qui t'entourent, c'est bon de respirer. Mais avez-vous déjà vu combien les vents s'énervent et emportent des maisons? Je sais que vous avez déjà vu ça. C'est que j'ai dit, tout ce que Dieu a créé, écoute Dieu. Et si Dieu donne un ordre, les choses que nous pensons tous, ça peut, les arbres peuvent se déraciner et nous poursuivre. Et ici la Bible dit, Dieu parla à la mer. La mer qu'il traversait tous les jours. Dieu dit, soulève-toi. Soulève-toi. Et l'eau s'est soulevée. La Bible dit, ils avaient même pris l'appétit de manger. Écoutez. Verset 27 de Psaume 107. Saisi de vertige, il chancelait comme un homme ivre. Vertige. Verset 28. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils ont ramené leur cœur à Dieu. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Beaucoup d'échecs que tu trouves dans la vie. Beaucoup d'échecs que tu trouves dans les affaires. C'est parce que ton cœur n'est plus en Dieu. C'est vrai, il y a les échecs qui sont les attaques du diable. Mais il y a les échecs, surtout pour les enfants de Dieu. Dieu voit que ton cœur est attaché
attaché à ça plus qu'à lui. Le cœur est attaché plus à ce que tu fais. Et Dieu peut parler à ton commerce. Ne réussis pas. Et le commerce s'énerve. La Bible dit dans l'air détresse, il criait à l'Éternel. La Bible dit et il les fit sortir de leur angoisse. Il les fit sortir de leur angoisse. Il arrêta et calma la tempête. Parce que c'est lui qui l'avait provoqué. La Bible dit il arrêtait et dit à la tempête, maintenant calme-toi. Parce que ce que j'ai cherché, je l'ai trouvé. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Que leur cœur soit tourné vers Dieu. Que leur cœur ne se confie pas à leur propre sagesse. Je sais comment on fait. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je parle de 5 raisons pour faire confiance à Dieu. Il arrêta calma la tempête. Et le flot s'arrêta. Il se réjouit de ce qu'ils étaient apaisés. Donc ces gens-là étaient contents. Quand ils ont vu la mer se calmer. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. C'est-à-dire Dieu n'était pas contre là où il voulait partir. Dieu n'est pas contre tu veux réussir. Toi tu veux réussir. Tu veux réussir au lieu de réussir. Tu veux être millionnaire. Dieu n'est pas contre. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est que tu as détaché ton cœur à lui. Tout ton cœur est sur ce que tu fais. Et tu t'appuies sur ta propre sagesse. Et tu n'obéis même pas à ce que Dieu dit. Tu commences à faire des choses à ta manière. Ces gens-là avaient un port où ils partaient. Dans le Bongo, où ils partaient. La Bible dit Dieu calma la tempête. Et il les amena là où ils voulaient partir. Il n'avait pas changé leur destination. Ce qui avait fait mal à Dieu, c'est parce qu'ils ont mis leur cœur plus à ces choses qu'à Dieu. Combien de fois nous ne donnons même pas la dîme parce que nous voulons investir. Je dois réussir. Dieu attend. Ton argent de dîme, tu l'auras un jour. Mais pour le moment, mon business en a besoin. Et vous ne comprenez pas. Dieu dit business, énerve-toi. Business énerve. Parce que tout ce que Dieu, quand Dieu commande, et parce que quand Nzambe akomandaka, tout l'écoute. Vous savez pourquoi? Il n'y a que l'homme qui a la libre volonté de ne pas obéir à Dieu. Liberté. Non. Il n'y a que l'homme qui a le libre choix. Il peut ou ne pas obéir. Dieu lui a autorisé ça. Mais le reste des choses n'ont pas
pas le choix. Et ça n'a choix. C'est pourquoi quand Dieu parle à la mer, la mer doit obéir. Et quand Dieu parle au business, quand Dieu parle au business, business n'a pas d'opinion. Ça doit obéir à Dieu. Il les amena au port désiré. Dieu n'est pas contre ta réussite. Mais il est contre la manière dont tu t'es conduit pour ta réussite. C'est-à-dire, à cause de ta réussite, même s'il ne faut pas venir à l'église, tu ne vas pas venir. Parce que tu veux réussir. À cause de ton business. Même s'il faut que Dieu, la dîme de Dieu entre là-bas, ça doit entrer, Dieu doit attendre. Et quand tu fais ça, Dieu va parler. Ces gens-là se sont confiés à leur sagesse. Et tout ce que Dieu avait besoin, c'était qu'ils tournent leur cœur à Dieu. Dieu dit dans Proverbe, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Amène tes pieds au business. Mais donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Parce que celui qui a ton cœur, il a ta vie. Celui qui a ta vie. C'est pas en fait Proverbe 4:23 dit. Ce n'est pas avec Proverbe 4:23 et le garde ton cœur plus que toute chose. Car c'est de ton cœur que viennent les choses de la vie. C'est ton cœur, la version anglaise dit, car c'est ton cœur qui détermine le parcours de ta vie. La version anglaise, parcours ya vie na yo. Si ton cœur est tortueux, si ton cœur est mauvais, tu auras de mauvais résultats. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut ça la confiance et pas une. Les 5 raisons pour faire confiance à Dieu. Je suis à l'introduction. Juste pour te démontrer combien Dieu est jaloux de ton cœur. C'est-à-dire, si tu mets ton cœur ailleurs, au lieu de le mettre à lui, Dieu va s'élever. Il va s'élever. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ton cœur est trop sur ce que tu fais. En telle enseigne que tu fais attendre Dieu. Non, c'est-à-dire jusqu'au niveau où tu commences à faire attendre Dieu. Non. On va dire aux Zélissanzam. Tu commences à faire attendre Dieu. Bien-aimé, tu ne comprends pas. Il y a ce qu'on appelle l'introduction de l'esprit. C'est-à-dire, tu ne peux pas réussir dans un domaine sans que Dieu introduise à toi l'esprit de la réussite dans ce domaine. Il y a victoire dans le domaine.
que derrière chaque domaine, il y a un esprit qui le fait réussir et un esprit qui le fait échouer. Parce que dans le domaine, il y a un esprit qui va gagner ou bien esprit qui va échouer. Avant que Dieu te fasse réussir dans un domaine, il introduit en toi l'esprit de la réussite de ce domaine. Avant que ça introduise dans le commerce, dans le domaine, à côté déjà molimo ya elonga na kati na domaine wana. C'est pourquoi vous voyez les gens, une maman qui vend les arachides et nourrit sa maison. Ya mwana zomona mama moko azoteka nguba azomokola ndako na ye. Et un homme qui a une affaire de 10 000 $, mais sa maison est bouleversée. Et un homme qui a dans le commerce, il y a fonds, il y a 10 000 $, mais ndako na ye ça bouleversé. Il n'arrive pas à soutenir sa maison. Le problème, c'est que nous pensons que tout ce qui réussit, c'est touche le diable. Le problème, c'est que ma mère et mon père ont acheté notre première maison. Ma mère vendait les arachides. Maman na papa na basomaka ndako na mama liboso, maman na oteka nguba. Quand l'esprit de la réussite de ce domaine est introduit en toi, même si tu as paix, tu trouveras pas. N'avez-vous jamais. Ok, on parle de l'esprit de l'impudicité. Non. Quand l'esprit de l'impudicité entre dans une femme, tu ne vas pas comprendre dans une femme ou dans un homme, disons dans quelqu'un. Tu ne vas pas comprendre comment il va faufiler pour aller commettre l'impudicité. C'est pas lui, c'est l'esprit. Tu vas trouver quelqu'un, on les frappe, on les tape le matin à cause de ça et le soir il va encore. Pourquoi? Parce qu'il est conduit par l'esprit de l'impudicité. Pourquoi? Parce que quelles que soient les barrières, il va trouver un chemin. C'est la même chose. Quand Dieu introduit en toi l'esprit de la réussite dans ce domaine, quelles que soient les barrières et les complications, tu es transporté par cet esprit et il mettra il franchira les chemins pour toi. C'est pourquoi la Bible dit un jour Dieu dit aux enfants d'Israël, allez à la terre promise. Ils ont dit non, nous n'allons pas entrer, il y a des géants, machin. Et après, Dieu a dit tourner ce peuple pour qu'il rentre à la direction de l'Égypte, de la mer Rouge. Parce qu'ils n'ont pas voulu aller. Ils ont dit Moïse, pardon. Nous allons partir, nous décidons de partir. Moïse leur dit, ne partez pas, car l'Éternel ne sera pas avec vous. Dieu est esprit. Il dit, si Dieu n'est pas avec vous, vous allez échouer là-bas. C'est-à-dire, si Dieu et un jour, Dieu dit à Moïse, je ne vais plus marcher, je ne vais pas marcher avec ce peuple. Je vous donnerai mon ange. Mon ange qui va vous conduire jusqu'à la terre promise. C'est-à-dire pour arriver à la terre promise, il faut qu'il y ait un esprit venant de l'Éternel pour le conduire. Si Dieu ne marche pas avec eux, il envoie
Écoute, Yokangai. pour réussir, Pour réussir, il faut que tu sois introduit. En fait, il faut que Dieu mette à toi l'ange qui va créer le chemin de la réussite dans ce domaine. Pour réussir, il faut que Nzambe ait un ange pour conduire dans le domaine où il y a le commerce. Mais si tu détaches ton cœur de Dieu, tu le mets à ta propre confiance. Crois-moi, il n'y a que deux choses qui causent la réussite dans la vie. L'intervention du ténèbre. L'intervention est ténèbre. L'intervention de la lumière. Ou bien l'intervention de la lumière. Les gens qui réussissent sans prier. Et sans toucher au diable. C'est parce qu'il y a la grâce de Dieu qui a été mise en œuvre pour ça. Et ça ne fonctionne pas dans sa capacité totale. Mais les jours où ils vont tourner vers Dieu, Dieu dit à Moïse, il va construire le tabernacle. Regarde Eliezer. J'ai mis à lui toutes les capacités de travailler les diamants, l'or, le bois, les cartes. Les pots des animaux. J'ai mis en lui la capacité de travailler le bois, les pieds, les tentes, l'or. Il a dit, j'ai mis en lui. Tu veux la réussite? Tourne ton cœur à Dieu. Il mettra en toi les choses que les gens ne vont pas comprendre. Je suis à l'introduction. Le 5 raisons pour faire confiance à Dieu. Je vis les connaisseurs échouer lamentablement. Mais ils connaissaient. Mais ils connaissaient les problèmes. La Bible dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Tourner le regard vers Dieu veut tout simplement dire Psaume 34:5. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Je ne pense pas que si tu échoues, tu auras la joie. Tu auras une joie superficielle fabriquée. Qu'est-ce qui fait tourner le regard vers lui? Ça fait tout simplement dire quand on lui fait confiance, on va réussir. Et nous serons dans la joie. Amen. Ta confiance est très importante à Dieu. Ta confiance est très importante pour Dieu. Et si tu le mets à quelqu'un d'autre plus qu'à Dieu, Dieu ne va pas acclamer. Je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux.
Je n'ai même pas parlé des premiers secrets. Nalobi même pas que premier secret. Je ne parle que d'introduction. Pourquoi il faut faire confiance à Dieu? Nalobi kaka introduction pourquoi il faut faire confiance et pas inazambe. Les diables aiment ta confiance. Alingaka confiance. Il aime que tu lui mettes confiance. Alingaka osala confiance. Dieu Nzambe aime que tu lui mettes confiance. Alingaka Que tu lui osala fasses confiance. confiance. Aime que tu lui fasses confiance. Alingaka osala confiance. On a vu cette démonstration ici. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. On a vu cette démonstration ici. Tomoni démonstration na yango awa. Ces gens-là n'ont pas, dans Psaume 7, ces gens-là n'ont pas insulté Dieu. Na Psaume 7, batwana bafikaki Nzambe te. Ils n'ont même pas adoré les idoles. Baadoraki même pas bikeko. Tout ce qu'ils faisaient, c'était leur commerce. Oka bane kosala ezali commerce na bango. Et la Bible dit qu'ils se confiaient à leur sagesse. Et Bible elobi base confiaki na mayele na bango. Et cela yango wana a provoqué la colère de Dieu. eprovokaki kanda na Nzambe. Et Dieu a parlé à la mer. Nzambe alobelaki na mai. Et quand ils sont retournés à Dieu, ntango bazongaki epai na Nzambe, la Bible dit Bible elobi na biso Dieu calma la tempête. Nzambe akalimaki mbonge. Et il les amena là où ils voulaient partir. E amemaki bango bisiko esengelaki bakende. Pourquoi? Mpona nini? Tout ce que Dieu a créé, E nyonso Nzambe akreaki écoute Dieu. eyokaka Nzambe. J'ai vu l'histoire de Balaam Naimona histoire ya Balaam qui était sur une âne. oyo azalaki na kati ya mwana punda. La Bible dit Dieu donna la parole à l'âne. Bible elobi Nzambe apesaki maloba na alane ameme ya moke Mwana mwana ya punda. Et l'âne a dit à Balaam. Elane alobi epai na Balaam. L'âne dit à Balaam, mais pourquoi tu me frappes? Alobi mpona nini obetaka? Un homme normal, Mutu normal quand l'âne le punda parle, ntango punda alobi il va sauter sur le cheval et courir. akosaute na cheval bakimi. Mais parce que le cœur de Balaam Parce que motema ya Balaam était déterminé d'aller gagner le terrain du roi Balak. ayaki déterminé kokende koganye intérêt ya roi Balak. Il a même ignoré. Aignoraki même. Donne ton cœur à Dieu. Pesa motema epai na Nzambe. Donne la confiance à Dieu. Pesa confiance epai na Nzambe. Nous allons prier. Tokobondela. Parfois nous pensons que c'est le sorcier. Ntango mosusu topensaka ezaka bandoki. Le sacrificateur Élie a dit à ses enfants, Sacrificateur Eli alobaki na bana si un homme pêche contre l'homme, Dieu interviendra. soki moto apêché contre Nzambe, Si un homme pêche comme l'homme, contre soki l'homme, moto asali lisumu contre motu, Nzambe akolimbisa ye. Dieu peut intervenir. Nzambe akoki kointervenir. Mais si tu pêches contre l'Éternel, Mais soki yo péché contre Nzambe, qui intercédera pour toi? nani akobondela mpo na yo? La Bible dit, Bible elobi na biso l'Esprit de l'Éternel les conduisit. molimo na Nzambe ememaki bango, Mais ils se révoltèrent contre l'Esprit de l'Éternel. me barevoltaki contre molimo na Nzambe. Qui s'est tourné et il est devenu leur ennemi. Baturnaki mpe bakomisi molimo na Nzambe enemi na bango. L'Esprit de l'Éternel les conduisait. Molimo na Nzambe ememaki bango, Mais ils se sont tournés et se sont rebellés contre l'Esprit de l'Éternel. me baturnaki mpe batombokelaki molimo na Nzambe. Alors l'Esprit de l'Éternel s'est tourné aussi et devenu leur ennemi. Alors molimo na Nzambe eturnaki mpe ekomaki ennemi na bango. Parfois nous ne combattons pas le diable. Parfois tokombataka Satana te, C'est Dieu lui-même. tokombataka Nzambe yemo. Dieu peut se dresser en barrière contre nous parfois. Nzambe akoki kose dresser en barrière contre nous.
Spécialement quand tu comptes sur toi-même. Surtout quand vous comptez sur vous. Tu fais les choses à ta propre sagesse. C'est comme un enfant. Comme moi, le père et le papa sait qu'il ne saura pas soulever ça. Papa mais il dit non, je paie. Et le papa lui dit vas-y. Et papa lui dit et quand il essaie, il n'arrive pas. Priez. Dis Seigneur, je vais attacher mon cœur à toi. Te faire confiance en toi. Aucun homme ne peut t'aider. L'aide vient de Dieu. Et ça traverse les hommes. Et l'homme le fait. L'homme t'aide. Parce que Dieu t'aide à travers eux. Parce que c'est pourquoi tu peux trouver un homme. Tu lui demandes quelque chose. Il te refuse. Une autre personne vient. Il lui demande plus que ce que toi tu lui as demandé. Mais il lui donne. Mais pas à toi. La Bible dit, quand Dieu écoute avec la voix d'un homme, il organise même que ses ennemis soient en paix avec lui, que ses ennemis l'aident. Parce que Dieu est capable de manipuler, de toucher n'importe quel homme pour t'aider si tu lui fais confiance. Parce que Dieu est capable de manipuler, de toucher l'autre pour que tu aies confiance. Et tu ne comprends pas l'homme le plus méchant commence à t'aider. Mais on comprend que le plus méchant n'a pas pu t'aider. Et lui-même ne comprend pas pourquoi il t'aide. Et il y a beaucoup de comprendre. Parce que Dieu lui fait faire ça. Parce que Nzamba sali ki asala ya. Prions, dis Seigneur, mon cœur à toi. Loba Seigneur, to bonde loba Seigneur. Mon cœur est à toi. Motema na ngeza ya yo. Je détache mon cœur à ce que je fais. Na loboli motema na ngai na oyo na so sala. Je le mets à toi. Na tia mo epai na yo. Ma confiance sur toi. Confiance na ngeza yo. Prions. To bonde na ko. Seigneur, je prie. Merci Seigneur. Éternel, que mon cœur, que ma confiance soit en toi, Éternel. La stratégie des hommes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je vis la stratégie des gens qui transportaient Jonas. Seigneur, ces gens-là ont fait la stratégie. Ils ont jeté les cargos dans la mer pour calmer la tempête, mais ça ne s'est pas calmé jusqu'à ce que toi, l'Éternel, t'y as dit. Seigneur, laisse que mon cœur se confie à toi toujours, jour et nuit, Seigneur. Tu as dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour son emploi. Merci pour ce soir. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que servirait à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Qu'est-ce que l'homme gagnera s'il avait le monde entier? Il perdait son âme. Le vrai endroit pour garder ton âme. Ton âme, c'est de les donner à Dieu. C'est donner ton âme à Jésus. À Jésus. C'est de donner ton âme, de donner ta vie à Jésus. Je vis les gens aller chez les féticheurs et couper un peu de leurs cheveux quand j'étais au village chez nous. Et le nganga emballait les cheveux. Et il les a gardés quelque part. Il a dit, vous êtes protégés.
quelque part, vous a protégé. Vous devez, les mauvais esprits ne vont plus vous voir. Ces gens-là sont morts. Ils sont morts. Où est-ce que tu vas cacher ta vie pour que les diables ne les voient pas? Je vais te dire une chose. Même quand tu donnes ta vie à Jésus, même quand tu as donné ta vie à Jésus, les diables connaissent là où se trouve ta vie. Ils le voient. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas capable de la reprendre. Il n'est pas capable d'aller là-bas de te prendre ça entre les mains de Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui peut prendre ta vie entre les mains de Dieu. C'est toi-même. Quand tu renonces à Jésus et tu tournes vers le diable, si tu n'as pas reçu Jésus, ta vie n'est pas protégée. Ton âme balade en plein air. Sauve-toi de cette génération. Mibikisa na génération. En amenant ta vie en Jésus. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je me répands de mes péchés. Je demande pardon pour mes péchés. Je crois que tu étais mort. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es ressuscité. Tu étais mort et ressuscité. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie. Si tu as fait cette prière, tu es sauvé. Trouve une église basée sur la parole de Dieu. Grandis et marche dans la crainte de Dieu. Merci Seigneur pour aujourd'hui. Pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. God bless you. God bless you.